Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur la continuité de notre laboratoire sur les configurations d'un équipement chez Cisco. Et là, nous sommes encore sur la partie switching. OK? Et comme vous constatez, aujourd'hui, nous allons faire tout ce qui est configuration Telnet. Et cela signifie que ce laboratoire ne mettra pas du temps. OK? Donc, sans plus tarder, on va venir sur notre PowerPoint et plutôt notre PDF. Et là, vous allez voir les différents points que nous allons aborder dans cette vidéo. Donc, premièrement, on doit savoir que avant de mettre en place le telnet, il y a différents principes qu'il faut d'abord mettre en place avant que ce protocole puisse fonctionner. OK? D'où vous constatez qu'ici, j'ai parlé de l'attribution d'une IP à l'interface de gestion. OK, l'interface de gestion, nous allons parler de ça tout à l'heure. Et on va gérer tout ce qui est configuration mot de passe du mode privilégié. Ça, ce sont des prérequis avant d'établir du telnet. OK, donc vous voyez quoi? Premièrement, qu'est-ce que vous devez faire? Configurer une IP sur l'interface de gestion, gérer le mot de passe du mode privilégié, créer un utilisateur, mettre en place, activer les lignes virtuelles ou bien configurer les lignes virtuelles et mettre en place les interfaces virtuelles par lesquelles l'utilisateur accédera par Telnet ou SSH de l'équipementier, puis accepter ou bien spécifier le protocole qui va gérer les accès à distance dans votre équipementier. OK? Donc, nous allons aborder ces différents points-là afin d'aboutir à notre solution qui est Telnet. Donc, sans plus tarder, nous allons repartir dans notre laboratoire. Donc, je vais venir dans l'équipementier. On est là. C'est toujours le même équipement qu'on avait configuré dernièrement. De vous constater qu'ici, on nous demande un mot de passe. Je vais mettre Cisco Enable. Là également Cisco. Donc, du coup, là, notre mode privilégié est déjà configuré. Donc, on va juste continuer avec la suite du laboratoire. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Premièrement, et par défaut, vous constatez qu'ici, j'ai même mon plan d'adressage. OK. L'IP que nous allons configurer sur l'interface de gestion, c'est la 192.168.1.254. Et voici l'adresse réseau. Et ce PC prendra la point 1. Et c'est ce PC qui va nous servir même de prise en main. Parce que là, qu'est-ce qu'on avait dit au départ pour prendre la main d'un équipementier new, on passe par le câble console. Mais là, nous voulons mettre en place une solution qui nous permettra à prendre la main de notre équipementier dans le même réseau sans pourtant utiliser le câble console. Ok, donc via ce câble, si cette personne ou bien la machine de crise va pouvoir prendre la main de cet équipementier-là sans problème. Et c'est ce que nous voulons faire comme solution. Donc, premièrement, on va commencer par configurer l'interface de gestion. Pour de nombreuses personnes, quand on parle d'interface de gestion ici, ça leur paraît un peu bizarre. C'est quoi une interface de gestion? En gros, une interface de gestion, c'est une interface qui vient avec les équipementiers réseau, permettant aux utilisateurs ou bien aux administrateurs de configurer une IP dessus et permettre à ce que les admins puissent prendre la gestion à distance de ces équipementiers. Et souvent, l'interface est appelée SCV, ok, Switch Virtual Interface, oui. Ok, et par défaut, dans les suites Cisco, l'interface de gestion par défaut est l'interface VLAN 1. VLAN, on va arriver là-dessus. VLAN veut tout simplement dire Virtual Local Area Network. Et c'est en gros une solution mise en place pour segmenter un réseau physique en plusieurs réseaux logiques. Bon, là, on n'est pas encore sur les VLAN, mais retenez tout simplement que l'interface par défaut qui nous permet de prendre la gestion de notre équipementier sur les équipementiers Cisco, voilà, est appelée l'interface VLAN 1. Et c'est sur cette interface-là que nous allons configurer notre IP de gestion. C'est sur cette interface que nous allons configurer notre IP de gestion. Et là, je vous ai même mis les commandes pour vous montrer comment mettre l'IP de gestion. Voilà. Pour mettre en place l'IP de gestion, la première commande que nous allons utiliser tout à l'heure, c'est faire appel à l'interface qui est le VLAN 1. Et puis, configurer, mettre en place la commande IP address qui nous permet de
d'affecter ou bien de configurer l'IP sur cette interface. Et le no shutdown, c'est la commande qui nous permet de mettre l'interface en up ou bien en gros activer l'interface. OK? Exit là, c'est tout simplement pour sortir du mode. C'est bon. Donc on va déjà commencer avec euh, la configuration de l'interface. C'est bon. On va venir ici. Je viens au niveau de la machine. Donc là, on est dans le mode privilégié. On va vite partir dans le mode configuration terminal. Configuration terminal. Une fois ici, on va faire notre première commande, faire appel à l'interface, interface VLN1, entrée. Une fois dans cette interface, on va utiliser la commande IP, adresse, et mettre notre adressage 168.1.254 suivi du masque de sous-réseau 255.255.255.0. Entrée, on met le no shutdown pour activer notre interface. OK, là on constate même qu'il y a un message pour nous dire quoi? LAN protocol on interface VLAN changed state to up. Donc ça veut tout simplement dire que l'interface que nous venons de configurer tout à l'heure là a changé de statut. Avant c'était en down, mais actuellement l'interface est montée en up, qui veut dire que l'interface est activée. Donc une fois ici, on peut faire exit comme on l'a vu tout à l'heure et on a la possibilité de voir l'IP qui est configuré sur cette interface. Dernièrement, on avait fait du show running config. Donc là, je peux faire un retour pour voir les différentes configurations qui se trouvent actuellement dans mon équipement G. En faisant quoi? Show running config. Donc une fois ici, on va descendre. Là, on a la vue de l'interface qu'on vient de configurer tout à l'heure. Ça y est là. L'interface VLAN 1. L'adresse qui est configurée dessus, c'est cette adresse 192.168.1.254 et son masque de sous-réseau. Ok, donc on a fini ou bien on a terminé avec première étape, la première étape. C'est bon? Donc on vient, on va prendre le deuxième. Le deuxième nous dit quoi? Sécuriser le mode privilégié. Mais ce qui est sûr avec notre équipementier, le mode privilégié est déjà sécurisé et le password qui est configuré là-dessus, c'est du Cisco, c'est Cisco. OK? Et là, j'ai mis en place des commandes qui permettent de configurer le mode privilégié. Voici les commandes. C'est enable, secret, c'est pour mettre en place un mot de passe qui sera comment? Crypté. OK? Un mot de passe sécurisé. Et on va passer directement au troisième point qui est la configuration des lignes VTY. Les lignes VTY là, c'est quoi? En gros, ce sont des interfaces virtuelles. OK? Ce sont des interfaces virtuelles qui viennent avec des équipementiers. Mais pour que ces interfaces virtuelles-là puissent fonctionner, on doit les activer. Et c'est grâce à ces interfaces virtuelles que nous arrivons à prendre la main de nos équipementiers à distance sans problème. Parce que quand ces interfaces-là sont down ou bien ne sont pas activées, il est quasiment impossible que vous puissiez prendre la main de votre équipementier même quand vous mettez en place déjà, mettre l'IP sur l'interface virtuelle, configurer un utilisateur, vous pouvez tout faire, mais ça ne va pas passer. Mais par contre, lorsque vous mettez en place tous les prérequis, mettre en place de l'IP sur l'interface de gestion, créer un utilisateur, euh, activer des interfaces virtuelles, euh, voilà, quand vous mettez déjà en place ces configurations, ça fonctionne. Vous pouvez directement prendre la main de votre équipementier sans problème. Mais quand c'est pas activé là, ça devient vraiment un souci. OK? Donc là, on va faire quoi? Conft. Je suis là. On va faire appel au line console VTY 0. C'est bon? Les interfaces VTY que je vous parle, ce sont de ces interfaces-là. Je vais revenir un peu sur le document pour bien comprendre ça. On est là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les lignes VTY permettent de définir combien de connexions simultanées sont acceptées généralement
de 0 à 4 ou de 0 à 15. Cela signifie que les interfaces VTY là sont des lignes que vous activez pour permettre à ce que les utilisateurs puissent prendre la main de votre équipementier. Et le nombre est configuré selon vos besoins. Tel que chez moi, de base, non, on pourrait dire que non. On pourra mettre en place l'accès VTY de 5 personnes, 0 à 4. En informatique, le 0 veut dire 1. C'est bon? Donc, quand on vous met 0 à 4, ça veut dire que 5 utilisateurs peuvent prendre la main de cet équipementier de façon simultanée. OK? Donc, nous, on va revenir ici. On va prendre de 0 à 4. Entrée. Et puis mettre du password Cisco. Là, qu'est-ce que vous constatez? Je viens de mettre un mot de passe qui est Cisco. Le mot de passe Cisco. OK? Ça veut dire quoi? Mon mot de passe logiquement, ça doit être visible lorsque je vais demander, je vais taper ma commande sur running config pour voir les différentes configurations qui est dans mon équipementier. Le mot de passe doit être visible. Mais vu qu'au départ, dans notre cours de configuration de base, on avait appliqué une commande qui permet de faire quoi? Crypter les messages et les mots de passe, comme ici. Ce mot de passe-là se cache Cisco. Mais vu qu'on avait activé l'encryptage, ou bien le cryptage, automatiquement le mot de passe devient comment? Crypté. Donc tout à l'heure aussi, on va voir que à la fin de cette commande, le mot de passe va se crypter. Ce ne sera pas Cisco, ça ne sera pas visible. OK? Donc, je finis. Ici, je vais mettre du login pour activer ces interfaces, y compris mon mot de passe. Login, entrée, de write pour sauvegarder mes configurations. Exit. Puis, on va créer notre username, notre utilisateur. Username, je mettrai Rajiv. C'est bon. Privilège 15, 10, merde, 15, password, on va lui donner password Cisco, et bien je mettrai admin. Ok, cette commande là veut dire quoi? Cette commande nous permet, le username là permet de créer un utilisateur qui gérera la gestion de l'équipementier, et le privilège là c'est sont le droit. Ok, les droits qu'on donne à cet utilisateur, et les droits sur Cisco commencent de 0 à 15. De 0 à 15. Donc, vous devez savoir que le 15, c'est la limite. Donc, quand un utilisateur a un droit de 15, ça veut dire quoi? Il a le contrôle total de l'équipementier. OK? Et là, maintenant, password, c'est pour mettre son mot de passe. Rajiv, le nom d'utilisateur ou bien son login, son mot de passe sera admin, mais il a pour droit total dans l'équipementier. Entrée, je fais quoi? Du do write, exit. C'est bon. Et on va essayer de faire un checking. Vous allez constater qu'au préalable, j'avais configuré l'IP au niveau de cette machine. Quand je viens, on voit que l'IP est fixe et l'IP qui est configuré sur cette machine, c'est la 192.168.1.1. Donc, je vais faire quoi? Je vais revenir au niveau de notre switch. Je vais faire un ping vers la 192.168.1.1. On va voir si ça va passer, s'il y a déjà communication entre ma machine et le switch. Là, qu'est-ce qu'on constate? On reçoit du 5 sur 5. Ok, je peux rappeler la commande. Vous allez voir que 5 sur 5. Il y a communication entre mon switch et l'appareil qui est là. Et mon PC plutôt. Donc, quand je reviens au niveau du PC, je peux venir, je sors ici. On va faire la même chose au niveau du PC. On va venir faire un ping. Ping la 192.168, je rappelle, 168.1.254. On constate que les pings passent sans problème. Là, nos ping passent. Cela signifie que non, là, à ce stade, on peut déjà prendre la main de notre équipementier. OK? Et là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Excusez-moi, est-ce que Chris a la possibilité de prendre la main de cet équipementier sans pourtant utiliser le câble console? On va voir ça. Je vais venir dans la machine de Chris.
Je vais juste rester ici, je vais rappeler la commande. Et au lieu de ping, je vais taper telnet. OK? Entrée. Qu'est-ce que vous constatez? Là, on me demande le mot de passe. Entrée. Quand je mets en place le mot de passe, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Je prends la main sans problème. Là, je suis dans l'équipementier. Enable, enable, Cisco. Ok, là, je suis dans l'équipementier. Si je sors ici, je vais de l'autre côté, on va voir que là également, X est connecté. C'est là. Donc, là, en gros, c'était ça le telnet. Et vous devez retenir que le telnet n'est autre qu'un protocole qui permet de prendre la main d'un équipementier à distance, mais ce protocole ou bien cette méthode n'est pas sécurisée. D'où vous allez constater qu'en production, c'est pas le telnet qui est utilisé, mais c'est plutôt le SSH. Et pour notre prochain cours, nous allons voir c'est quoi le SSH et comment configurer le SSH. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bien de choses à vous. N'oubliez pas de commenter, liker et partager. Merci.